Bonjour et bienvenue sur la chaîne Train 01. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous montrer une vidéo sur la construction de ce pont en béton, mais je me suis dit que peut-être certains modélistes aimeraient connaître ma façon de procéder pour passer de la réalité au 1/87e. Peut-être avez-vous vu la vidéo sur l'évolution du réseau Petit Coin de Vallée du Rhône, qui est refait pour être adapté à des expositions. Et dessus, donc, il y aura des ouvrages d'art que l'on ne trouve pas dans le commerce. Je vais donc devoir les créer. Je ne cherche pas à faire une reproduction exacte, parce que déjà je n'ai pas les cotes réelles, mais je souhaite les réaliser en restant fidèle à l'allure générale. La pratique du modélisme ferroviaire a ses limites. En effet, je le rappelle, il nous faut 11,50 m pour couvrir 1 km réel. On peut observer sur la photo, au premier plan, le pont, et à droite, en plus petit, un abri avec des arches. Avec Google Maps, on peut estimer à environ 280 mètres la distance entre le pont et l'abri avec les arches. Ramené à l'échelle à chaud, cela fera un petit peu plus de 3 mètres. Ici, sur la photo, cette distance est réduite à 1 mètre. Alors, comment passer d'une photo à une maquette? Je dirais que chaque modéliste a sa façon de travailler. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est dessiner sur du papier millimétré ce que je dois créer. Pour passer de la réalité au dessin, je vais utiliser des photos. Alors, si on n'habite pas trop loin, c'est très facile de se déplacer pour prendre des photos, et éventuellement prendre des cotes. Mais si c'est pas le cas, grâce à Internet, on a des outils qui peuvent bien nous aider. L'application la plus importante pour moi est Google Maps. Ça nous permet dans un premier temps d'avoir des vues satellites, puis dans un second temps de se déplacer sur la route et d'avoir différents points de vue de ce que l'on veut représenter. Des conducteurs de train ont eu la bonne idée de placer une caméra dans la cabine, ce qui nous permet d'avoir des vues embarquées. Celles-ci sont très utiles parce qu'on a un point de vue que l'on ne peut pas avoir de la route, et on voit ici par exemple le pont vu du dessus. Pour pouvoir transposer la réalité à l'échelle 1/87e, il va nous falloir trouver sur la photo un élément qui va nous permettre de déterminer les cotes réelles. Sur cette photo, on peut par exemple utiliser la longueur des bandes blanches de la route, qui font 3 mètres, et ça va nous permettre de déterminer la longueur du pont, ainsi que la largeur du tablier par exemple. Il faut faire attention aux erreurs de parallaxe, et du coup prendre les mesures de référence dans l'axe du champ de vision. Sur la photo, on voit que l'écartement entre les rails est plus important en face de moi que sur la voie de droite. En conséquence, pour que la valeur X soit plus proche de la réalité, je vais prendre comme mesure de référence les 12 mm, qui correspondent à 1,435 m en réalité. Un exemple de calcul. Je souhaite connaître la distance entre les deux culées. Je mesure dans un premier temps sur la photo la hauteur que j'ai, donc la hauteur du pont, qui est ici de 7,4 cm. 7,4 cm correspondent donc à 3,50 m, information donnée par le panneau. Je mesure ensuite la distance que j'ai sur la photo, toujours, entre les deux culées, et j'ai une longueur de 7,8 cm. Il est donc facile à présent de déterminer la longueur réelle entre les deux culées, et pour ce faire, je vais utiliser le produit en croix. Je vous laisse regarder le calcul. 1 cm à l'échelle à chaud représente 87 cm en réalité. Donc il suffit de diviser 3,68 m par 0,87 et j'ai donc 4,2 cm la distance à l'échelle à chaud entre les deux culées. C'est un travail qui demande un petit peu de temps, mais qui facilite derrière la construction de l'ouvrage. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo concernant la construction de ce pont et la mise en œuvre de la patine qui n'est pas terminée ici. Et je vous dis à très bientôt!